Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un nouveau vlog consacré au CES 2022 de Las Vegas. J'en ai tourné beaucoup, donc maintenant je suis en train de les monter, vous avez comme ça de la distraction, des trucs, comme si vous y étiez. Avant qu'on attaque, regardez un peu ces belles images, c'est une sorte de rétrospective, une sorte de best-of comme ça, des trucs que j'ai vécu à Las Vegas en 2017, 2018, 2019, il y avait des belles choses. C'était un peu pour arrêter de vous montrer des allées un petit peu vides et je voulais vous montrer des petites images comme ça pour vous faire kiffer. Alors dans le vlog que vous allez voir maintenant, on va parler d'un robot qui fait vraiment les gorges chaudes partout dans le monde entier. C'est le robot Ameca. Je vais aller l'interviewer, vous allez vivre ça avec moi, vous allez soit être effrayé, soit être admiratif, soit les deux en même temps. Après, on ira sur le stand Oshia qui a reçu un CES Award pour une technologie de recharge sans fil par voie hertzienne. On a déjà parlé sur la chaîne et je suis allé voir sur place ce qu'il en était. Après, on ira faire un tour à nouveau du côté de la BMW qui change de couleur avec des infos complémentaires. Mais sachez qu'il y a encore deux vlogs à venir. Un vlog gigantesque qui me demande beaucoup de travail sur la marque TCL qui présentait des trucs de folie au CES et un vlog sur les téléviseurs et les technologies Samsung ainsi que le moniteur Arc qui est juste une merveille incroyable. Donc vous avez encore deux vlogs après celui-ci et après il y aura un dossier énorme la semaine prochaine sur le QD OLED, vous savez le Quantum Dot OLED de Samsung Display. Je suis en train d'enquêter auprès des marques, je suis en train d'enquêter auprès des usines pour vous faire le dossier le plus complet et le plus compréhensible possible pour tout le monde sur ce qu'est le QD OLED. Ça sera informatif, ça sera extrêmement clair, du moins je l'espère, et compréhensible à tous. Allez, c'est parti, on va retrouver un robot, vous m'en direz des nouvelles. Allez, let's go. Coucou les amis, bon ben voilà, je suis à l'Eureka Park. L'Eureka Park, c'est l'endroit où il y a toujours des innovations à Las Vegas, et des boîtes, et là, on est en Grande-Bretagne. Et voici le robot dont tout le monde parle. On lui pose plein de questions, il y a des mouvements sur les mains qui sont assez fous, il y a des mouvements sur le visage, les yeux. Regardez, c'est assez flippant, on ne dirait pas le contraire. Alors l'interaction est parfaite, hein. Si vous me demandez de poser des questions en anglais, la réponse est en plus parfaitement naturelle, c'est-à-dire la température, qu'est-ce que tu manges, qui sont tes créateurs, des tas de trucs comme ça. Pour le moment, Mecha a répondu à toutes les questions posées par les gens en anglais ici, c'est-à-dire que vraiment tout est compris, quel que soit ce que tu dis et la façon dont tu le dis, l'intonation. Ah, regarde, il a repéré que le téléphone était jaune. C'est du délire, c'est incroyable. Oh my god. Alors là, il est en train de me dire un truc de folie, c'est tu es la première personne chauve que je vois. C'est fou, il vient de me dire tu es la première personne chauve que je vois. Non mais c'est de la folie. Regardez le mouvement, regardez le mouvement. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling. C'est extrêmement flippant. C'est extrêmement flippant. Vous allez voir un peu, je vais vous faire un gros plan, un peu sur le visage. Do you know what it is? Donc Ameca est un robot nouvelle génération. Mais ce qui m'épate, c'est vraiment le mouvement des mains. I speak as many languages as there are people who speak languages. Est-ce que tu me comprends quand je parle français? But I am only to be speaking in English today. Voilà, j'ai essayé. Hein. Donc, je comprends beaucoup de langages, mais je ne parle que anglais. Oh, you must think I am Google. No, I am not AI. I am a robot. Est-ce que tu es affilié à Google? Non, non, je ne suis pas une intelligence artificielle. Je suis un robot. C'est encore pire. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interaction, mais il y a des scénarios, on sent que les gens posent globalement toujours les mêmes questions. C'est d'où tu viens, qui t'a créé, donc là, le robot est capable de répondre à ces questions-là. Mais dès qu'on commence à aller un peu plus loin, là, c'est un peu plus compliqué, c'est visiblement beaucoup plus compliqué. Alors il y a un truc de fou, c'est qu'il y a quelques moments, il est capable de lire les badges. Donc quand même, quelque part, j'avoue que je suis un petit peu impressionné, mais... Il y a une démo un peu intéressante là, c'est qu'on a demandé à cette chose de chanter avec sa voix, celle qu'elle a. Et elle a dit, je ne sais pas chanter, mais elle a commencé à faire Hello Dolly avec la même voix. On a l'impression quand même qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui parle, mais j'ai l'impression que
Je vois pas comment l'intelligence artificielle peut arriver avec sa même voix à commencer à chanter juste le début de Hello Dolly. Non, Hello Dolly. C'est très étrange techniquement. Take it away, Cleo. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind, and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Je suis content d'avoir vu le robot, là, c'est un petit vlog comme ça. Là, il y avait des détails troublants dans l'interaction entre Ameca et justement les gens. Mais c'est merveilleux, je trouve que c'est génial ça. Parce que je reste un gamin, donc j'ai trouvé ça merveilleux, même s'il y a un trick, je ne le connais pas, ou si on n'a pas, c'est encore mieux, mais je trouve ça merveilleux. On est d'accord? Je suis tellement têtu, vous pouvez pas savoir. Alors, vous vous rappelez, dans un vlog que j'ai fait à Hawaï, je vous ai parlé de Oshia. Oshia avec Kota, Charge Over the Air, qui permettrait, attention, qui permettrait de recharger en permanence des objets au travers d'une balise, ça serait hertzien et ça pourrait être partout. Alors là, je me suis dit, je suis sur place au CES, on va le faire, on va y aller. Donc je vous explique le concept. La balise est là-haut. Ça, c'est la balise qui va envoyer l'énergie. Ici, vous avez dans la table un pad. En effet, vous avez quelque chose qui va recevoir l'énergie. Quand on voit ici, justement, le chip, il va se mettre à clignoter à un moment donné. Et quand il va se mettre à clignoter, ça veut dire qu'il va recevoir, voilà. Il va recevoir le faisceau d'énergie. Après, bien sûr, quand vous avez le faisceau d'énergie, ça peut être n'importe où. Il vient donc de là-haut, hop. Le faisceau d'énergie, vous n'avez plus, par exemple, qu'à poser votre smartphone ici. Et vous allez le recharger. Ou bien ici, hop, vous allez le recharger. Et vous allez pouvoir avoir une balise qui est annoncée. Attendez, parce que c'est en même temps un pince-fesse, ils sont tous en train de bouffer. Donc la balise peut être comme ça. Et il va envoyer donc les ondes dans la pièce. Avec tout le monde qui demande ce que je fais, j'adore, je peux plus, je suis pété de rire. Et ils sont en train de bouffer. Et donc vous envoyez le signal. Alors Arco, c'est dans l'affaire. Ce sont les. Voilà, oh là là, le monsieur me montre. Voilà. Et hop. L'énergie arrive de... Voilà, et ça y est, c'est en charge. Et l'énergie arrive de là-haut, directement. Et ça, c'est la version grande taille. Et là-bas, c'est une version plus petite. Vous pouvez donc recharger, parce qu'ici, bien sûr, il y a le récepteur qui permet de recevoir donc l'énergie en version hertzienne. Donc, c'est un écosystème. Voilà, Arcos, c'est dans le tir. Regardez, ça, c'est les produits Arcos qui vont arriver. Donc, Kota, Charge Over the Air. Vous avez des caméras de surveillance, vous avez des balises, vous avez une montre qui peut être rechargée comme ça, directement. Par les airs, de façon invisible. Donc c'est une partie de l'avenir. Donc là c'est une démo, attention, on est d'accord. C'est une démo ici, c'est petit, on ne sait pas trop. J'ai regardé parce que je suis méchant. Est-ce qu'il y a un truc dans la table ou pas? Je sais pas. Donc la balise, c'est en effet, c'est pas ça. Donc j'ai cherché tout à l'heure. Donc en effet, il y a quelque chose dans la table qui permet donc la recharge. Et c'est assez impressionnant. Ça paraît un peu fou ce que je suis en train de vous dire parce que je suis en train de découvrir un truc sur le terrain. Mais bon, ça, c'est quand même à l'air impressionnant. Enfin, intéressant. On va dire, oh là, je vous le refais. Ouh, ça a l'air intéressant. Donc, on en reparlera. Mais j'ai la suite dans les idées. Je voulais vraiment voir. Je voulais l'essayer. Essayer donc le Power Everywhere. L'idée pour eux, c'est qu'il y ait certains produits qui n'aient plus de batterie du tout. Puisque la charge serait permanente chez vous au travers justement des balises. Donc là, il y a la balise sandwich au saumon. Donc là, la balise peut donc envoyer en hertzien directement l'énergie nécessaire pour alimenter un produit. Voilà, ça, ce sont des prototypes, tout ça. Dans tous les cas, thank you, sir, thank you. Dans tous les cas, je suis content de vous avoir montré comme ça la petite démo Oshia, Kota et Arcos. Arcos qui a des tas d'accessoires qui peuvent bien sûr recharger au travers de Kota. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure dans les protos avec marqué Arcos, Oshia, Kota, c'est marqué dessus. Donc je suppose qu'il y a un élan industriel qui, je ne sais pas, va porter ses fruits ou pas. Je leur souhaite le meilleur dans tous les cas. Et moi, je souhaite d'avoir encore plein de détails techniques. Ciao! Vous avez déjà vu sur la chaîne, dans les bonus, j'ai parlé de la BMW qui changeait de couleur. Et vous avez été nombreux à me demander, mais comment c'est possible? Eh bien, il y a des pigments. Il y a des pigments sur le véhicule et grâce à un flux électrique, les pigments changent de couleur. C'est un peu comme sur la tablette Kindle d'Amazon, vous savez, c'est une e-encre et l'encre va donc être modulée par rapport à un passage d'électricité. Alors BMD, voilà, c'est un prototype et via une application, c'est comme si la voiture s'exprimait. Alors c'est comme si elle s'exprimait en changeant de couleur et autres. Il y a également des équipements qui sont 8K à bord des véhicules BMW qui ont été montrés au CES. Donc non seulement la voiture changeait de couleur,
couleurs. Et en plus, il y avait à l'intérieur tout un système d'entertainment en 8K. Enfin bref, ce sont des prototypes, hein, c'est Las Vegas, on est là pour rêver. Dans tous les cas, il y a des gens, bien sûr, qui ont été mauvaise langue, qui ont dit oui, mais alors, est-ce qu'on pourra vraiment avoir une voiture comme ça un jour? Vous vous rendez compte? Imaginez que vous faites quelque chose de pas bien avec un véhicule et que c'est signalé à la police que le véhicule est blanc ou d'une autre couleur, et vous partez, et 3 minutes après, le véhicule n'a pas la même couleur, et tout. Bon, moi, personnellement, je pense que ce véhicule ne sera pas commercialisé. C'est vraiment pour montrer ce qu'on peut faire avec cette encre, donc ce flux électrique et cette encre qui peut changer de couleur. En tout cas, l'effet est incroyable, c'est un caméléon, c'est beau, la voiture s'exprime, et puis voilà, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très très fort au CES.